pourriez perdre des mois, voire des années en vous lançant dans le mauvais domaine parce que vous n'avez pas validé votre marché. Et c'est d'ailleurs une erreur que j'ai moi-même fait. C'était en 2017 et je me suis lancé dans le business des imprimantes à ongles en France. Je pense que vous n'en avez jamais entendu parler et pour cause, le marché était pas vraiment top et au final, on a dû tout abandonner pour repartir de zéro et au passage perdu plus de 2 ans parce que le marché n'était pas assez bien validé. Aujourd'hui, je travaille sur Internet et lorsque je veux valider un marché pour savoir s'il est porteur, je passe toujours par plusieurs étapes bien précises que je vais vous partager. C'est d'ailleurs exactement les mêmes étapes que j'enseigne aux centaines de personnes que j'ai accompagnées pour elles aussi développer leur business sur Internet. Et d'ailleurs, ces étapes sont valables que vous soyez sur Internet ou pas. La première chose à comprendre, c'est que au lieu de valider la taille de votre niche, c'est-à-dire vous souhaitez vous lancer dans un domaine et vous souhaiteriez savoir s'il y a des personnes dans ce domaine-là qui pourraient être intéressées, vous allez d'abord et avant tout chercher des problèmes à résoudre. On va toujours faire une étude de marché en partant d'un problème. Donc c'est toujours la même étape. Quel est le problème aujourd'hui que je peux résoudre? Et on va essayer d'identifier le nombre de personnes qui ont ce problème-là en France, en Belgique, aux États-Unis, ça dépend du marché dans lequel vous souhaitez vous lancer. En réalité, un business, c'est résoudre un problème, ni plus ni moins. Donc, si vous identifiez un problème et qu'ensuite vous arrivez à trouver le nombre de personnes ayant ce problème-là, dans ce cas-là, on pourra petit à petit valider cette étude de marché. Je vais vous expliquer, il y a d'autres étapes. Par exemple, dans le cadre d'un restaurant, le problème, ça pourrait être quoi? C'est simplement, il n'y a pas de restaurant qui correspond aux caractéristiques en question que je veux mettre en place. Si je suis dans le domaine du business en ligne, par exemple, un problème, ça pourrait être la perte de poids, ça pourrait être le fait de gagner de l'argent, de développer un business, de créer une chaîne YouTube, etc., etc. Donc, je ne vais pas aller chercher des niches ou des domaines, je vais aller chercher des problèmes. Maintenant que j'ai compris que je recherche des problèmes, ce que je vais essayer de déterminer, c'est les personnes qui ont ces problèmes-là. Quelles questions ils se posent et donc qu'est-ce qu'ils vont aller taper sur Google pour résoudre ce problème-là. Pourquoi? Parce que plus il y a de recherches de personnes qui essayent de résoudre ce problème-là, plus forcément, je pense que la taille de mon marché est importante. Par exemple, sur Internet, les personnes qui veulent perdre du poids vont marquer comment perdre du poids, comment mincir, comment affiner son ventre, comment gagner en abdos, etc., etc. Et donc en fait, ça, c'est les personnes qui ont ce problème-là vont taper des recherches précises que seules les personnes qui ont un problème peuvent taper. La personne qui ne veut pas perdre de poids ne va pas taper comment perdre X kilos sur Internet. Et donc en fait, nous, ce qu'on va essayer de déterminer, c'est quelles sont les recherches types que ces personnes vont taper sur Internet ou YouTube ou Instagram en utilisant certains mots-clés. Donc on va se baser sur des mots-clés. Par exemple, comment perdre du poids, c'est un mot-clé. Comment mincir, c'est un autre mot-clé, etc., etc. Ce qu'on va faire donc, c'est déterminer ces différentes requêtes qu'ils vont pouvoir faire sur Internet et ensuite on va utiliser des outils qui vont nous permettre de savoir le nombre de fois que ce mot-clé est tapé sur Internet. Par exemple, comment perdre du poids, il existe des outils qui vont nous donner le volume exact que ce nombre de requêtes est tapé chaque mois. Et donc des outils, en gros, il y en a deux que j'aimerais vous recommander. Le premier, c'est un outil gratuit qui est Keyword Planner de Google. Et le deuxième, c'est celui que moi j'utilise qui est payant mais qui est beaucoup plus puissant, qui est Ubersuggest. Donc c'est deux outils que vous pouvez utiliser. Et en gros, quand vous voulez valider votre marché, la deuxième chose à faire, donc si vous l'avez compris, c'est identifier le volume des requêtes, donc des mots-clés, des personnes qui sont intéressées par résoudre le problème que vous résolvez. Troisième chose à faire, à présent, on a validé qu'il y avait un problème. On a également validé que ce problème, il y avait beaucoup de personnes qui l'avaient parce qu'il y a beaucoup de requêtes de mots-clés. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? C'est valider la tendance de ces requêtes. Est-ce que ce volume de requêtes augmente avec les années ou est-ce qu'il diminue? Je prends souvent le cas en exemple d'un journal. Le journal aujourd'hui, vous avez énormément de requêtes, de mots-clés sur Internet de personnes qui sont intéressées par les journaux. Donc vous regardez journal du matin, etc. C'est des mots-clés qui sont très, très fortement recherchés sur Internet. En revanche, si on regarde la tendance de ce mot-clé-là, on voit que petit à petit et année après année, ça ne fait que baisser. De moins en moins de personnes s'intéressent aux journaux, au fait de lire le journal le matin. Et donc c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, oui, il y a du monde, mais le problème, c'est qu'on peut difficilement envisager un business sur 5 ou 10 ans parce que ça ne fait que baisser année après année. Et donc on va quand même essayer de valider que notre business est progressif, c'est-à-dire qu'il va monter, évolutif, ou au minimum stagnant, c'est-à-dire qu'on a un volume qui se tient. Par exemple, dans la perte de poids, vous allez voir qu'on est plutôt sur une tendance haussière, voire stagnante. Dans le domaine du fait de gagner plus d'argent, on est sur une tendance haussière, voire stagnante, etc., etc. Et donc, il y a des domaines dans lesquels il y a du volume et ça monte. C'est les domaines dans lesquels on va vouloir
se positionner. Et il y a des domaines dans lesquels il y a du volume, mais ça baisse. Et il y a des domaines dans lesquels il n'y a pas de volume et ça baisse. Donc ceux-là, il faut absolument les éviter. Ceux dans lesquels il y a du volume et ça baisse, eh bien ce ne sera pas forcément un bon business dans lequel se lancer parce que sur le long terme, c'est difficile de se projeter. Il y a une autre possibilité aussi, c'est que le business dans lequel vous souhaitez vous lancer évolue dans le temps positivement, donc une croissance haussière, mais le volume aujourd'hui est faible. Là, en l'occurrence, ça peut être également un domaine intéressant dans lequel se lancer. Mais forcément, quand on fait une étude de marché, il n'y a pas que le marché, la taille du marché, l'évolution du marché qui compte. Il y a également qu'est-ce que les gens achètent, qu'est-ce qu'ils payent, qu'est-ce qui les intéresse et à quel prix. Ce qui va nous intéresser, c'est de poser des questions directement au marché, de faire un sondage en fait pour savoir ce qui les intéresse. En fait, la chose est assez simple. On a identifié qu'il y avait un problème. On a identifié que les requêtes liées à ce problème-là nous a permis de valider que oui, il y avait du volume et que ce volume avait une tendance haussière. D'ailleurs, j'ai oublié de vous le préciser, pour valider la tendance, on va utiliser l'outil Google Trends, c'est-à-dire Trends, ça veut dire tendance en anglais. En gros, c'est un outil qui nous permet de voir l'évolution dans le temps d'un mot-clé sur Google. Vous mettez votre mot-clé sur Google Trends et ça vous donnera une tendance haussière, baissière, etc. Par rapport à cet autre critère, le quatrième critère donc, c'est au niveau de l'offre. Comment savoir ce que les gens veulent, ce qu'ils vont acheter? Parce que lorsque l'on va faire une offre sur un marché, on ne va pas créer quelque chose que on pense être bien. On va créer quelque chose que les prospects qui ont déjà un problème veulent avoir. C'est la différence entre je pense qu'ils en ont besoin et ils le veulent. Des personnes peuvent vouloir des choses dont ils n'ont pas besoin, tout comme des personnes peuvent ne pas vouloir quelque chose dont ils ont besoin. Et là, c'est une grosse erreur que beaucoup d'entrepreneurs font, c'est-à-dire vendre quelque chose à quelqu'un qui a besoin alors qu'il ne le veut pas. Et donc, nous, ce qu'on veut faire, c'est bien sûr aider nos clients, donc apporter dans une offre tous les éléments dont ils ont besoin pour réussir, pour avoir les choses que vous voulez leur transmettre, mais on va mettre en avant uniquement les choses qu'ils veulent. On va orienter notre marketing uniquement sur les choses dont ils ont déjà envie. Et donc, pour connaître ces éléments-là, on va faire un sondage sur le marché. Et ça, c'est assez simple. Aujourd'hui, sur Internet, on peut le faire très facilement. Vous allez réfléchir à une série de questions ciblées et ouvertes. Une question ouverte, c'est quoi? C'est quand on ne peut pas répondre ni par oui ni par non. C'est une réponse ouverte. Par exemple, si je vous dis « Est-ce que tu aimes le chocolat ?» Vous pouvez répondre par oui ou par non. C'est une question fermée. Si je vous dis par contre « Quel est ton chocolat préféré ?» C'est une question ouverte parce que ça sous-entend donc que tu aimes le chocolat, mais tu vas pas pouvoir me dire « Bah oui, non ». Tu me réponds ton chocolat préféré, donc c'est une question ouverte. Donc on va essayer de poser des questions ouvertes pour faire un sondage et demander au marché, directement aux personnes qui ont notre problème, le problème qu'on va résoudre, qu'est-ce qu'ils veulent pour le résoudre. Et ça nous donnera énormément d'éléments derrière pour bâtir une offre dans un second temps. Pour faire ça, c'est simple, on va aller sur des endroits où se trouve déjà notre communauté. Dans les abonnements d'une chaîne YouTube, dans des groupes Facebook, sur des forums, etc. On va aller poser ces questions et récolter les réponses pour pouvoir faire notre étude de marché. Enfin, il nous reste un dernier point à valider. L'erreur la plus grosse que la plupart des entrepreneurs vont faire, c'est pas de bien valider son marché, c'est pas de créer une bonne offre, c'est de faire l'amalgame entre un client a besoin de quelque chose et veut quelque chose et un client est prêt à payer pour obtenir cette chose. Et donc, en fait, vous avez beau faire toutes les études de marché que vous voulez, tous les business plans que vous voulez, à un moment donné, le truc à prendre en compte, c'est est-ce que mon client est prêt à mettre la carte au prix que je suis prêt à vendre pour obtenir la chose qui va résoudre son problème, la chose que je vends. C'est l'erreur qu'on avait fait dans le domaine des imprimantes à ongles. Parce que si vous faisiez les tours des instituts, ils vous disaient tous « Ah ouais, franchement, c'est génial. On peut faire des motifs directement sur les ongles sans forcément le faire au pinceau, etc. Donc on peut vraiment le faire en quelques secondes, un magnifique motif sur les ongles. » Oui, sauf que quand il faut payer plusieurs milliers d'euros pour avoir la machine qui permet de le faire, il n'y a plus personne. Et donc nous, ce qu'on veut valider le plus tôt possible, et ça fait partie de l'étude de marché, c'est est-ce que les gens sont prêts à payer pour avoir la chose qu'on va mettre en place pour résoudre leurs problèmes. Et donc pour faire ça, sur Internet, moi, je vais aujourd'hui toujours faire un lancement bêta quand je crée quelque chose, si je ne suis pas sûr à 100% que ça va se vendre. Un lancement bêta, c'est quoi? Vous allez vendre avant de créer. Donc par exemple, je crée un coaching, une formation, quoi que ce soit, je vais dire directement, en toute sincérité, je n'ai pas encore créé le produit. En revanche, je vais le créer avec des personnes qui seront bêta-testeurs. Les bêta-testeurs auront des avantages. Ils auront accès au produit en priorité. Ils vont pouvoir accéder à la version finale et définitive à un prix beaucoup plus avantageux, peut-être à 80% de réduction, parce que quand ils l'ont acheté, le produit n'existait pas. Ils ont bien sûr les garanties de remboursement, etc. si ça ne leur convient pas. Et si c'est une formation, ils vont même pouvoir participer à la création de cette formation en live pour pouvoir eux-mêmes apporter leur pierre à l'édifice pendant que la formation est créée. Et donc en fait, il y a plein d'avantages au fait de faire un lancement bêta-testeur, c'est-à-dire vendre auprès des clients avant même de devoir créer quelque chose. Et ça, c'est extrêmement important puisque ça nous permet de valider que oui, les gens sont prêts à mettre la carte pour acheter l'offre que vous souhaitez vendre, développer pour résoudre leurs problèmes. Si vous souhaitez aller un petit
petit peu plus loin sur comment concrètement vendre cette offre, notamment sur Internet, comment développer votre audience, comment faire ces campagnes de questionnement, comment mettre en place tout ça. J'ai réalisé une formation totalement gratuite dans laquelle on va aller beaucoup plus dans le détail et dans laquelle je vais vous présenter mon business model. Un business model aujourd'hui sur Internet qui me permet de vendre des produits digitaux à plus de 100 000 € par mois uniquement sur Internet. Tout ça, je vous l'explique dans une formation totalement gratuite. C'est dans la description. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien qui se trouve juste ci-dessous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Rémi. À bientôt. Ciao.